Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau de Grands Aventuriers. Vous revenez de votre défi, c'était il y a quelques jours maintenant. Alors si vous voulez bien, par exemple Davy, vous allez nous rappeler un petit peu l'aventure que vous avez menée avec Émilie, votre compagne. Alors l'aventure, c'était de rallier Blois, notre ville de départ, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie et au maximum en vélo, sans prendre l'avion. Voilà. Mais l'aventure nous a amené à des surprises et le but était aussi de relayer l'inclusion par le sport des personnes en situation de handicap mental et donc de mener des actions, au moins une dans chaque pays. C'est ça, alors vous avez fait, j'imagine, de très très belles rencontres, des souvenirs qui vous viennent comme ça, Émilie, tout de suite on voit des images là, mais vous avez traversé le monde entier. Voilà, des souvenirs, c'est des paysages incroyables comme le mont Ararat en Turquie qu'on rêvait de voir, le Kirghizistan avec ses yourts, ses chevaux, enfin voilà, ces grands espaces. Mais c'est aussi beaucoup de rencontres humaines vraiment touchantes, des moments dans des familles qui ont des enfants qui avaient la trisomie 21, qui nous ont hébergés, parfois pendant une semaine, des gens qui n'avaient rien mais qui nous ont tout donné. Qui en partant nous ont dit vous êtes notre famille, donc des moments vraiment touchants. Et vous, Davy, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce périple? Alors, ce qui m'a marqué, donc moi j'étais parti aussi pour un effort physique, côté traversée des déserts au Kazakhstan, en Asie centrale. On est passé de température de moins 17 en Cappadoce jusqu'à plus 47 donc dans la vallée de Fergana qui est au cœur de l'Asie centrale. Donc c'est vrai que moi je retiens pas mal les exploits sportifs et puis je retiens surtout qu'on est revenu et en forme et qu'on est content d'être parti, on est content d'avoir fait tout ce qu'on a fait et on est content de revenir dans le Berry et de se retrouver apaisé, on va dire. Vous êtes parti combien de temps ? On est parti 21 mois. Ouais, c'est ce qui n'est pas rien. 21 mois, vous avez quand même, faut le souligner, vous avez vendu votre maison, votre voiture, vous avez tout vendu, tout laissé, tout quitté pour partir comme ça à l'aventure. Voilà, on voulait être vraiment libre de contraintes, libre de s'installer dans un pays, ça nous plaisait. Mais ça, on a aussi changé au fil de la route, parce que nos parents à tous les deux vieillissent aussi, donc on voit qu'ils prennent de l'âge, donc ils ont aussi des fois la santé moins en forme, et on n'avait pas envie d'être loin d'eux, justement à ce moment-là de leur vie. Est-ce que ça vous a changé cette aventure ? Alors on avait déjà fait un voyage de 3 mois à sac à dos, on avait déjà pris un petit coup au mental. Là oui, il y a beaucoup de choses qui nous ont fait évoluer, mais en fin de compte on reste les mêmes au fond, on reste toujours ultra dynamique, mais c'est sûr qu'on voit la France d'une autre manière en fait. C'est ça. Voilà. Vous me disiez, côté alimentation, déjà on voit les différences, qu'il a fallu changer votre régime alimentaire. Alors on a eu un régime alimentaire différent, mais quand même beaucoup de nourriture saine, on a trouvé. On trouve qu'en France, on a vraiment... on a une gastronomie extraordinaire, mais très riche. Beaucoup trop, d'une profusion d'aliments. Nous, on trouve ça fou comparé à d'autres pays où vraiment on mange ce que l'on a besoin, quoi. Voilà, donc on a vu vraiment des grandes différences. Et c'est vrai que le retour avec tout ce qui est grève, conflits sociaux, la violence qu'on voit dans les médias, moi c'est vrai que ça me choque parce que pendant 21 mois, on n'a jamais vu de violence en fait. On n'a jamais vu de grève, on n'a jamais vu de jets de cailloux, on n'a jamais vu de gens klaxonner quasiment, c'était très très rare, des gens qui s'engueulent en voiture. Et c'est vrai que tout ça, on l'avait perdu. Et en France, c'est vrai qu'on a quand même un climat anxiogène qu'on n'avait vraiment plus l'habitude d'avoir. Alors vous parlez des médias, vous avez côtoyé les médias du monde entier. Alors comment ça se passe quand on fait des plateaux télé dans un autre pays? C'était assez drôle, surtout que nous c'est un monde qu'on connaissait pas du tout, donc on a pu à la fois effectivement faire des plateaux et aussi des reportages. Donc moi je me suis rendu compte qu'effectivement un reportage de 5 minutes, le tournage pouvait durer 3 heures. Enfin avant je connaissais pas du tout comment ça se passait, donc
Mais c'est vrai que les médias à l'étranger, c'est aussi assez original, parce que parfois, il y a pas de... les gens n'ont pas non plus de diplôme de journalisme, que ça peut être le cas en France. Ça peut être des gens qu'on a embauchés parce qu'ils ils passent bien à l'image, entre guillemets. Donc, c'était assez drôle, parfois, de faire certains médias. Et puis... On a eu une présentatrice, par exemple, en Moldavie, qui parlait moldave, russe et français couramment. Sur un plateau d'une TV moldave, donc c'était marrant. C'est un petit peu comme si toi tu parlais russe en fait. Oui, eh bien non, je ne parle pas russe. Et au niveau de la proximité du couple, parce que là pour le coup vous êtes tout le temps tous les deux, alors faut se supporter, faut s'épauler. Est-ce que ça renforce un couple de partir comme ça? J'imagine que oui. Alors, je pense qu'en fait, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Finalement, ce qu'on a pu rencontrer aussi sur la route, je pense que soit ça renforce, soit ça peut justement révéler aussi les difficultés. On a vu alors, c'était couples ou amis qui se sont séparés sur la route parce que finalement, ils se rendaient compte que ça collait pas, parce qu'on se retrouve des fois dans des situations... un peu difficile, des fois où on peut avoir faim, rien trouver à manger, avoir beaucoup de difficultés à trouver un endroit pour dormir, on a une tempête de sable, enfin des moments aussi où on est très fatigué, et où justement quand on est très fatigué, des fois on s'énerve plus, etc. Donc, et physiquement en fait on a quand même une différence, donc il faut savoir être complémentaire, puisque Émilie roule plus lentement, mais moi il fallait aussi que je prenne le temps de l'attendre, s'adapter à elle. Et puis en fait c'était bien parce que ça m'a permis d'éviter de me blesser, rouler trop fort et tout ça. Donc après on s'adapte. Un défi comme ça, c'est un défi sportif, mais c'est pas du sport extrême. Donc notre corps s'est adapté au fur et à mesure des mois, quoi. Alors vous avez rencontré un couple de Castelrousse, hein? Oui, alors on l'a rencontré juste à la fin, en Nouvelle-Calédonie. C'est les seules personnes originaires de Châteauroux, en fait, qui se sont installées en Nouvelle-Calédonie, qui s'y sentent très très bien. Mais après, sur les 17 pays où l'on a roulé, on a rencontré personne de la région centre. Oui, personne. Un meilleur moment pour tous les deux? Meilleur moment, c'est difficile, mais une image qui vous vient en tête, un paysage? Le paysage, moi, ça a été les steppes et le désert en Ouzbékistan, et traverser la route de la soie à travers des routes où on retrouvait sur le bas-côté beaucoup d'ânes morts puisqu'il n'y avait pas d'eau. Donc là-bas, tous les 5-10 km, il y avait des cadavres d'ânes puisqu'il n'y avait pas d'eau, c'était le désert, non loin du Turkménistan. Donc ça, c'était un souvenir pour moi. Mais il y en a vraiment tellement. Émilie, il y a quelque chose qui vous vient en tête? C'était aussi en Asie centrale, mais c'était une course à pied en fait avec un jeune qui avait 15 ans, qui avait la trisomie 21. Donc ses parents ne croyaient pas du tout qu'il arriverait à courir ces 3 km. Alors on a aussi marché, mais il est arrivé jusqu'au bout, et on était tous les deux, parce qu'en fait il savait que Davy justement était devant et il voulait absolument le rejoindre. D'accord. Donc grâce à ça, ça l'a aussi porté jusqu'au bout, et... après, on était fiers d'avoir fait ça ensemble. On a eu énormément de moments d'émotion. On mettait les lunettes de soleil pour masquer les yeux très larmoyants. Mais c'est vrai que moi, je pense on n'a jamais eu dans notre vie autant de moments d'émotion en quittant des gens. Des gens avec un handicap mental dans des anciens hôpitaux psychiatriques russes. Entre autres, où on est passé 2-3 nuits, des familles qui nous ont hébergés, qui nous ont tout donné. Et jamais dans ma vie, j'ai eu autant d'émotions. Vous avez des frustrations quand même sur le périple? Peut-être vous me disiez prendre l'avion là pour... Oui, voilà. La chose que moi me bloquait, c'était prendre l'avion. Je voulais vraiment faire un voyage lent. Mais on a été contraint de le faire à cause de la frontière chinoise qui était fermée. Cela dit, on a pu passer la frontière azerbaïdjanaise fermée grâce au projet, et on a été aidé par le gouvernement azerbaïdjanais pour rentrer dans le pays. Donc voilà. Vous, Émilie, des frustrations peut-être techniques? Le vélo? Non? En fait, non. Moi, c'est vrai que je ressens pas de frustration par rapport au projet. Pas assez de chocolat, peut-être. Un pays qui m'a déçu vraiment, c'était la Corée du Sud. Voilà, c'est vrai que ça, c'est le
On y a passé 50 jours, parce que voilà, on a fait tout le tour. C'était très beau, mais moi, ce qui compte pour moi, c'est l'humain. Et là, il n'y a pas de contact avec l'humain. Ils n'aiment pas trop les étrangers, ils ne sont pas très ouverts. Et ça m'a vraiment manqué. J'ai retrouvé le sourire dès qu'on est arrivé en Australie et que là, les gens nous accueillaient les bras ouverts. Tout de suite, j'ai retrouvé le sourire. On a vraiment été accueillis bien partout, dans tous les pays, en sécurité. Ouais, donc c'est vrai que c'est un mot qu'on passe aussi aux auditeurs de BIP TV en région centre, dans le Berry. C'est que voilà, il y a des gens, il ne faut pas hésiter à aller vers l'étranger. Ils vous apprendront et ça sera un échange culturel important. Mais il faut passer le cap, quoi. Une belle moralité. On va terminer très très rapidement, on n'a plus de temps. C'est le retour à la réalité, le retour au travail pour Émilie. Comment vous appréhendez ? Voilà, tout à fait. Dans 4 jours, c'est le retour au travail. Alors, il faut retrouver une maison, il faut retrouver une voiture, il faut tout reconstruire là. Ouais, voilà. Là, on reprend tout comme il y a 3 ans. Voilà. Sereinement. 3 ans, c'est très difficile de trouver un logement sur Blois. Mais on va y arriver. Hein. On n'a pas eu de maison pendant 2 ans. Donc, Oui. Et par rapport aux dons par rapport aux dons, la cagnotte de dons, donc, elle est clôturée depuis donc, le 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21. On aurait espéré plus, on s'est beaucoup battu. Mais nous, on avait un voyage où on ne parlait pas de religion, pas de politique et pas d'argent. Donc ce n'était pas le but premier. Et sans argent, on a réussi à faire beaucoup plus de choses que des énormes associations internationales qui ont plein d'argent, mais qui ne font pas beaucoup sur le terrain. Eh bien, en tout cas, on va vous féliciter une fois de plus. Bravo pour cette mission réussie, on peut le dire. Et nous, il est temps de se quitter. On ne va pas mettre de météo puisqu'on n'a plus le temps. On va quand même regarder Top Chrono après ce journal. Et puis, on va se quitter et donner rendez-vous à Léa Chevillard pour le journal de demain. Très bonne soirée sur BIP TV.